Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, mes chers sorciers, mes chères sorcières. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite chronique, pas très longue, mais je vais aborder très rapidement 50 petites activités liées au paganisme, bien sûr, liées à la magie, qui sont très amusantes à faire en automne, mais qui peuvent aussi être de puissants rituels. Alors on y va. Alors la première chose, eh bien, cueillir des fruits. Cueillir des fruits. Combien d'entre vous prennent le temps d'aller ramasser, d'aller cueillir des fruits? Alors localisez un verger, un bosquet, une ferme qui n'est pas loin de chez vous ou dans un coin de campagne pas loin de chez vous et faites une journée cueillette de fruits. Voilà, on est en pleine période des pommes, alors on y va, on ramasse les pommes, on ramasse les mûres, c'est un peu tard maintenant, mais il y a plein d'autres, comment dire, des vergers à visiter en ce moment pour pouvoir faire une jolie cueillette de fruits à consommer au petit déjeuner pour avoir la super pêche. Ensuite, on va cuire du pain. Alors c'est une grande tradition païenne, hein, justement liée beaucoup à l'automne aussi, puisque nous célébrons les récoltes. Et puis bien sûr, faites cuire votre propre pain, mais laissez toujours une tranche, voire un petit pain entier en offrande aux dieux, aux déesses, aux ancêtres, voilà. Alors, préférez, si vous faites votre pain, donc vraiment dans un acte de célébration de l'automne, faites-le à la main, ne le faites pas au robot, bien sûr. Ensuite, eh ben, on peut faire la fête en famille, hein, c'est chouette. Les vacances d'automne approchent, là, on arrive à la Saint-Main, et on va être en famille. Alors, faites des festins, amusez-vous, organisez des repas, faites de soupe à la courge, des tartes à la citrouille, et n'oubliez pas de laisser toujours une part aux ancêtres. Ensuite, on va remercier. Alors, on arrive à Samhain aussi. L'automne, c'est la saison des récoltes, de la gratitude. Alors, on passe du temps à remercier nos dieux, nos ancêtres, à remercier Terre-Mère pour ce qu'elle nous apporte à chaque instant. Ensuite, on va célébrer Samhain. Alors ça, bien sûr, là, on approche, hein, c'est le 31 octobre. C'est la fin de l'été celtique et le 1er novembre est le début de notre année, à nous les sorcières. Alors, qu'on fasse Samhain traditionnel ou l'Halloween, peu importe. Le principal, c'est de bien s'amuser. D'ailleurs, si vous voulez célébrer Samhain de plein de manières différentes, eh bien, sachez que j'ai écrit un petit livret, enfin 91 pages sur Samhain, en vente en PDF. Donc c'est un PDF, hein, avec des illustrations, avec des recettes, avec des rituels, avec voilà, des idées de repas, des idées d'activités, tout ça. 91 pages sur Samhain que vous pouvez vous procurer sur mon site officiel. Le lien Linktree est en dessous. Donc je vous invite à aller visiter ma page de livret magique. Je vais faire celui sur la lune du taureau, là, la pleine lune du taureau qui approche. Mais sachez que vous pouvez vous procurer donc mon cahier de pratique et de théorie sur sa main, sur mon site. Voilà. Ensuite, on va faire des offrandes aux esprits de la nature aussi. Alors, si vous avez un jardin ou sinon, allez dans un parc à côté de chez vous ou une forêt et laissez des offrandes d'automne aux esprits de la nature. Hein. Les esprits de l'été se retirent, mais les esprits d'hiver, eux, vont pas tarder à prendre le relais. Donc, faites ces offrandes aux esprits de l'automne avant décembre. Ensuite, on va boire du vin. Ah ouais, c'est le temps des vendanges, hein, donc y compris la récolte des raisins. Donc les adultes, bien sûr, hein, devraient boire du vin en l'honneur de la moisson, en l'honneur des dieux et déesses des moissons. Alors si vous n'aimez pas l'alcool, si vous ne buvez pas d'alcool, bien sûr je ne vous dis pas de boire une bouteille de vin, mais un verre de vin, voilà, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours donner le vin en offrande à Terre-Mère et aux esprits de la nature. Mais c'est une offrande très prisée à cette époque de l'année. Ensuite, on va aller se promener, hein, bien sûr, on est toujours dans la nature, nous, hein, on est notre terre, eh bien c'est notre mère et on a besoin de la nature, c'est elle qui nous ancre, qui nous enseigne, donc on sort. Et en automne, c'est tellement beau que pourquoi est-ce qu'on s'en priverait, hein? Ensuite, on va faire des tartes avec les fruits qu'on a été récoltés. Voilà,
des tartes aux pommes, hein, on va enchanter la tarte aux pommes, on va dessiner un seau protecteur sur le fond de la croûte, de la pâte, pour enchanter notre tarte. On va la préparer dans la pure tradition de la cuisine sorcière. Ensuite, eh bien, on va se procurer du cidre aussi pour faire des boissons à base de cidre, des plats à base de cidre, parce que la pomme, c'est le fruit de la déesse, hein, donc on va travailler également avec la déesse, avec l'étoile, avec le pentagramme qui est présent dans la pomme. Ensuite, on va aller ramasser des feuilles et des glands pour décorer la maison et notre hôtel. On va profiter des vacances d'automne aussi, on va se trouver un coin sympa pour se faire une petite retraite, apprécier le chef-d'œuvre qu'est Terre-Mère et de tout ce que nous offre l'automne. Pas besoin de dépenser énormément d'argent, ça peut être un week-end, louer une petite cabane en forêt ou trouver des amis qui habitent en campagne et s'organiser quelques jours de vacances tous ensemble. Ensuite, on va faire des dons, c'est la période de la gratitude, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est toute l'année normalement qu'on doit faire des dons, mais là, si vous n'êtes pas habitué à en faire, eh ben, faites un effort et donnez des biens ou donnez du temps en bénévole à des associations qui en ont besoin pour des enfants, pour la terre, pour les animaux. Ensuite, on va rendre visite aux gens qui sont seuls ou aux gens auxquels on est reconnaissant. Quelqu'un de spécial à qui vous n'avez pas rendu visite depuis très longtemps. Alors, apportez-lui un cadeau spontané, quelque chose que vous allez faire vous-même pour montrer à cette personne à quel point vous êtes reconnaissante. La saison d'automne, c'est la saison qui fait ressortir l'amour et l'amitié en chacun de nous. Puis on va décorer l'hôtel, on prépare l'hôtel d'automne, l'hôtel de Samhain. Donc c'est quelque chose de très important à faire. On va nettoyer, redécorer notre hôtel, on retire les décos d'été, on remplit les bols à offrandes et on ajoute un décor automnal. Pommes de pin, du gland, des feuilles de couleur, des paniers de cornes d'abondance, des courges, des citrouilles. Et bien sûr, on nettoie et on consacre tous les nouveaux objets. Puis on va décorer la maison. Allez, on sort les décorations d'Halloween et de Samhain. On va mettre des lumières scintillantes, orange, violettes, partout dans la maison. On va créer des couronnes pour mettre sur la porte d'entrée. On va accueillir toutes les fées de l'automne qui arrivent. On va faire des petits porte-manteaux pour afficher nos tenues de sorcières qui vont rester sorties jusqu'au jour d'Halloween. Ensuite, je parlais de couronne, oui, faisons une couronne d'automne, avec des pommes de pin, du feuillage séché, des glands, tout ce que vous pouvez trouver en forêt, voilà. Alors, vous pouvez aussi, au moment d'Halloween, la rendre un petit peu plus effrayante en y agitant des toiles d'araignée et des petites bestioles, voilà, que vous enlèverez après Samhain pour continuer à ce qu'elles vous servent jusqu'à Yule. On peut partir se balader dans les maïs aussi, pas dans les maïs, les champs de maïs, maintenant c'est trop tard, c'est la récolte, mais il y a bien souvent, et ça on ne le sait pas vraiment, des fermes qui organisent des petites activités dans des labyrinthes faits avec des bottes de paille ou des bottes de maïs. Alors renseignez-vous, ça se fait de plus en plus et vous pourrez peut-être faire, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais vous savez ça déteint beaucoup les États-Unis maintenant et vous pouvez peut-être trouver des fermes pas très loin de chez vous qui organisent des activités d'Halloween et notamment des balades dans ces labyrinthes si célèbres à l'époque d'Halloween. Et puis on va créer notre déguisement d'Halloween, notre déguisement de Samhain. On va comment dire, choisir pour nous les sorciers sorcières peut-être des déguisements qui représentent des dieux et sorcières ou des métamorphes, des choses qui nous tiennent à cœur et puis on pourra comme ça déguiser aussi nos enfants et partir avec eux en représentant ce qu'on est nous en tant que sorciers sorcières, pas seulement les symboles d'Halloween mais aussi ce qu'on est vraiment nous, donc ce qui vous tient à cœur, voyez. Et puis, bien sûr, on peut aussi en profiter pour rendre magiques ces déguisements. C'est-à-dire, si vous voulez attirer plus de prospérité dans l'année, puisque le 1er novembre fête notre nouvel an à nous les sorcières, eh bien, la veille, pourquoi pas, pendant que vous allez en collecte de bonbons et de pommes et de toutes les bonnes choses qu'on vous offre à Halloween, pourquoi ne pas vous habiller en vert ?
avec, je sais pas, des trèfles, des choses comme ça, pour attirer la prospérité, tout ce qui portait des citrines, enfin voilà, pour attirer l'argent et la prospérité, parce que la prospérité n'est pas que l'argent, les bonnes opportunités, la chance, la bienveillance, tout ça. Vous pouvez aussi porter des fleurs, vous habiller comme la déesse mère pour attirer la fertilité et l'abondance dans votre vie, voyez. Vous avez envie de plus d'estime de vous, habillez-vous comme une reine, comme une princesse pour avoir l'impression d'être quelqu'un de plus confiant, comment dire, avec plus d'estime de vous-même. Ensuite, bon, on va allumer des feux de joie, hein. Alors là, c'est bien sûr hein, le feu purifiant, protecteur, surtout quand il est allumé à sa main, assure la bonne année à venir. Alors jetez-y tout ce que vous voulez vous débarrasser et fêtez Samhain avec du feu. Le nettoyage d'automne, bah, c'est maintenant aussi. On entend toujours parler du nettoyage de printemps, bah, le nettoyage d'automne, c'est pareil. C'est notre nouvelle année, on prépare la maison pour les mois d'hiver et pour accueillir toutes les merveilleuses choses qui vont venir à nous l'année prochaine et on enlève les vibrations négatives. Ensuite, on va faire des soupes à la citrouille, plein de soupes à la citrouille, parce que c'est l'époque, évidemment. Et puis, comment voulez-vous célébrer sa main s'il n'y a pas de soupe à la citrouille? Et faites-en une tradition familiale. Vous pouvez aussi fabriquer un épouvantail que vous mettrez en décoration dans le jardin ou devant la porte avec de vieux vêtements. Il montera la garde à votre porte d'entrée. Ce sera un excellent gardien d'automne pour votre maison. Alors après, les bougies, bien sûr, on peut fabriquer nos bougies. C'est une super époque pour ça, l'automne. Ou simplement en allumer partout dans la maison. Ensuite, c'est le moment de la divination aussi, l'automne, hein, parce que le voile s'amincit, surtout à la période de Samhain. Donc, on travaille sur la divination. On sort les cartes, on sort les oracles, on sort les boules de cristal, on sort les runes, on sort tout, les miroirs, tout. On sort les ogames, on sort tout, et on travaille sur la divination à fond. Dans les choses plus amusantes, eh bien, pourquoi pas retrouver notre âme d'enfant en allant sauter dans les amas de feuilles qui recouvrent nos forêts en ce moment, qui recouvrent le sol des forêts. Roulez-vous dans les feuilles, faites des batailles de feuilles avec votre famille. Vous êtes tout seul, c'est pas grave, roulez-vous dans les feuilles, recouvrez-vous de feuilles, lancez-les en l'air, retrouvez cette joie enfantine. On le fait avec la neige, en automne on le fait avec les feuilles, c'est juste magique. Ensuite, on peut préparer aussi on peut passer des dimanches, des samedis avec nos enfants, notre famille, à préparer des bonbons, des friandises, des petits gâteaux pour Halloween, pour Samhain, qu'on pourra offrir aux enfants qui vont passer ou qu'on partagera bien sûr avec nos amis ou notre famille. Ensuite, on va fumiger la maison aussi. On va en profiter pour ouvrir très grand les fenêtres, les portes, tout en fumigeant la maison pour laisser entrer les fées de l'automne chez nous, pour chasser tout ce qui est négatif, après le grand nettoyage d'automne, bien entendu. Ensuite, on va regarder nos super films d'automne, on en profite. Allez, c'est la période des films, on va regarder tout ce qui concerne la magie, tout ce qui concerne Halloween. C'est un vrai régal, alors on en profite pendant cette époque de l'année, blotti sous un plaid, avec un bon thé ou du chocolat chaud. Et puis on va se faire des playlists pour les witches, hein. Alors Stevie Nicks, Florence and the Machine, Chelsea Wolfe, Wardruna, tout ce qui vous met dans l'ambiance sorcière. On va faire du jardinage d'automne aussi, hein. On va s'occuper du jardin, on va vraiment faire tout ce qui est culture d'automne et tout ce qui est nettoyage d'automne au jardin. Ça nous permet aussi de nous rapprocher de terre-mère et de nous raccorder à cette très importante période de l'année. On va fabriquer des mangeoires à oiseaux en pommes de pin. Ça peut être une très belle occupation. On va tailler les citrouilles, bien sûr, hein, ou des navets, hein, on peut faire avec les navets comme on le fait en Irlande, hein, voilà, pour éloigner les mauvais esprits, pour guider nos ancêtres et pour protéger les maisons. Ensuite, ben oui, les ancêtres, hein, on honore nos ancêtres à sa main, donc faites des recherches sur votre histoire ancestrale, parlez aux anciens de votre famille, construisez votre arbre généalogique et démarrez un album dédié à vos ancêtres. Et n'oubliez pas l'autel, hein.
On va décorer la maison aussi avec les courges de toutes les formes, de toutes les couleurs. Vous voyez, choisissez vos préférés, mettez-en dedans, dehors, voilà. Et puis on va se mettre des petits fonds d'écran automnal avec des sons d'automne. Il y en a plein sur YouTube, hyper witchy. Donc on se met en arrière-fond plutôt que de regarder des séries ou des choses violentes. À table, quand on passe à table le soir, eh bien on éteint les infos, tout ça, et on se met des superbes fonds d'écran animés. Très witchy et dans lesquels on apprécie la beauté, la splendeur et le silence de Mère Nature avec juste les bruits de la nature que rapportent les merveilleux créateurs de ces fonds d'écran. Moi j'adore. Hein. Moi je les assortis à toutes les saisons, j'adore ça. Ensuite, on peut faire un pique-nique d'automne en famille. Hein, ou même, voilà, vous êtes seul, vous êtes célibataire. Pourquoi pas, vous pouvez aussi aller pique-niquer tout seul. Hein. Moi, des fois, je vais avec chaussettes et voilà quoi. Ma petite chaussette, on va pique-niquer toutes les deux. On emmène de quoi manger. Alors, bien sûr, 2 saisons, tarte aux pommes, des petites tourtes à la courge, des choses comme ça. Un peu de cidre et hop, on part en pleine forêt en automne. Alors, faites attention que ce ne soit pas des forêts où il y a la chasse, évidemment. Choisissez des forêts où les chasseurs ne peuvent pas aller. Et un pique-nique en pleine forêt, je vous assure, en automne, c'est divin. Ensuite, eh bien, comment dire, on peut aussi profiter de ce temps pluvieux d'automne pour jouer sous la pluie, comme le faisaient nos enfants. Mettez les bottes, mettez les manteaux imperméables et sautez dans les flaques d'eau. Retrouvez votre âme d'enfant. C'est vraiment un rituel de purification qui nous relie de manière ludique et très puissamment à l'élément eau. Ensuite, eh bien, on va faire des graines de citrouille rôties. Tiens, allez hop, on va utiliser cette partie de la citrouille que beaucoup de gens jettent. On va les récupérer, on va les nettoyer, on va les saupoudrer d'épices et on va les faire rôtir. En plus, c'est excellent et c'est bon pour la santé aussi. Ensuite, eh ben, on va lire des livres magiques. Pourquoi on ne relirait pas Harry Potter? Pourquoi on ne relirait pas les contes de la crypte? Enfin voilà, plein de choses comme ça qui nous relient à l'esprit d'Halloween. On va aller chercher nos citrouilles. Je fais un peu dans le désordre parce que je fais ce qui me vient en tête, hein, mais voilà, on va aller chercher nos citrouilles. Et pourquoi, au lieu d'aller les chercher en supermarché, toujours dans l'esprit de cette connexion à l'automne, eh bien on va aller dans des cueillettes, on va aller ramasser dans les champs de citrouilles qui sont mis à notre disposition. Eh bien, ou chez un fermier local qui ouvre ses portes, allons chercher nos citrouilles directement nous-mêmes, choisir nos citrouilles. En Angleterre, ça se fait beaucoup. Ma fille et ma petite fille, je sais qu'elles vont y aller ce week-end. Elles vont aller chercher leurs citrouilles. Je trouve ça génial, quoi. Et c'est vraiment quelque chose de chouette. Ça nous reconnecte vraiment aussi à la terre et à l'automne. Et puis ensuite, on va procéder au rituel de libération. Ça, c'est très important. Les rituels de bannissement, de libération sont bien plus efficaces quand ils sont lancés à cette époque de l'année. Hein, donc voilà, on se débarrasse de ce qu'on ne veut plus dans notre vie pour laisser la place pour la nouvelle année à ce qui va être merveilleux pour nous, à tout ce qu'il y a de bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite chronique vous aura donné plein d'idées, de choses à faire pour cette magnifique saison automnale. Voilà, il y en a encore plein d'autres. Ça, bon, c'était celles qui me sont venues à l'esprit pour vous donner plein d'idées pour occuper vos week-ends ou vos vacances là qui arrivent avec vos enfants. Voilà. Alors profitez-en bien. Encore une fois, plein de bonheur à vous, plein de bonnes choses. Et puis à très vite pour des nouvelles aventures magiques. Prenez soin de vous.